traditions. Nos traditions. Il n'y a pas de vacances, les traditions. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de vacances dans les traditions africaines, Aïssa. Ah, d'accord. Alors, Aïssa, Oui. en fait, en plus, je m'étais juré de ne plus dire alors. Me voilà le répéter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'hibiscus. Ouais. Ouais, la fleur d'hibiscus, dont son nom scientifique, l'hibiscus sabdarifa, ou oseille de Guinée, qui est une plante herbacée de la famille des malvacées et qui pousse dans les endroits tropicaux et subtropicaux. Donc, on la trouve en fait dans différents pays du monde entier, notamment au Mexique, en Asie du Sud-Est, Jamaïque, Inde, Thaïlande et j'en passe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie évidemment africaine, n'est-ce pas, hein? Alors, voici ces appellations dans quelques langues africaines. Nous avons en Songhai Dousouma Tiré. Je vais y arriver. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, il est appelé aussi Bissap en Wolof du Sénégal. Ngai Ngai au deux Congo, Ngai Ngai, ouais. Kinshasa et Brazza, Dableni en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Foléré au Cameroun. Oui, et justement, j'ai parlé avec un ami hier, il me dit en poulard c'est Foléré, je dis au Cameroun c'est Foléré aussi. Après, il était choqué, mais bon, il n'y a pas raison en fait. Alors, il est appelé aussi Karakandi au Centrafrique, Groseille pays aux Antilles, Zobo au Nigeria et j'en passe. Alors, il y a aussi d'autres appellations. Le bissap est appelé roselle, le thé rose, la boisson des pharaons, carcadé aussi en arabe. Ouais. Puisque quand je lisais hier sur les articles, on parlait beaucoup de l'Égypte actuelle qui utilise beaucoup le carcadé et qui le valorise. Donc, en fait, il existe plus de 200 variétés d'hibiscus dans le monde, mais ils n'ont pas en fait les mêmes propriétaires que l'hibiscus sabdarifa, qui a les mêmes propriétés, pardon, les mêmes propriétés de l'hibiscus sabdarifa, qui a à la fois des avantages décoratifs, cosmétiques, culinaires. Oui, oui. Ça fait des très très belles fleurs et il y a une superbe variété. Hier, j'ai regardé plein de couleurs sur différentes hibiscus qui ne sont pas comestibles, mais c'est magnifique, franchement. Donc voilà, je disais qu'en fait, l'hibiscus sabdarifa a à la fois des avantages décoratifs, cosmétiques, culinaires et médicinaux. Hein? Alors la plante, elle peut mesurer de 1 jusqu'à 4 mètres de hauteur. Après, ça dépend en fait des zones où il pousse, d'accord? Et il produit apparemment beaucoup de feuilles et plus de feuilles que de fleurs. Et à sa maturité, les fleurs tombent et cèdent la place à un fruit appelé le calice. Et je savais pas. Si. Et le calice d'ailleurs, en fait, c'est ce qui reste sur la plante avec ses graines jusqu'à la fin de la saison. Après, ça peut repousser. D'accord? Alors, connu et utilisé presque partout dans le continent africain, le bissap ou dableni était apparemment la boisson préférée des pharaons kémites. D'accord. Et d'après certaines sources qui parlent de ses origines indiennes et malaisiennes, et il y a une autre source qui parle de ses origines africaines et particulièrement soudanaises, d'où elle a été apparemment domestiquée il y a plus de 6000 ans. Wow. Ouais. Il est cultivé et pousse aussi dans plusieurs pays africains, à l'instar de Botswana, Côte d'Ivoire, Congo, Togo, Niger, Burkina Faso, Sénégal, le sud du Mali. Et en fait, c'est les deux pays d'ailleurs, Sénégal, Mali, qui sont les plus grands producteurs actuellement de l'Afrique de l'Ouest concernant le bissap. Alors, nous avons aussi sur les variétés que je connais moi au Sénégal, je sais que sur la fleur d'hibiscus qui est rouge, qu'on appelle bissap, il y a aussi le blanc, le vert. Parce qu'en fait, je dis vert parce que en fait, quand elle est fraîche, la fleur, elle est verte. Mais quand elle est séchée, c'est blanc. Voilà, c'est beige, voilà, c'est beige. On met ça dans le tchèvres. Ça rend bon. Hein. C'est plus pour le salé en fait que pour le sucré, celle-là, non? Oui. Oui, mais après, on a fait en jus aussi. Hein. D'accord. Ah, c'est très, très, très bon en jus. D'habitude, je vois quand on fait en jus, en fait, on le mélange avec un peu de jus d'ananas ou du gingembre. Et c'est différent, le goût de... Oui, c'est plus acidulé. Ah ouais, il est plus acidulé que le rouge. Il y a aussi, comment on appelle ça, la feuille d'oseille ou feuille de bissap frais. En fait, c'est une variété. Et en fait, c'est des feuilles, c'est pas forcément la même plante que l'hibiscus sabdarifa, mais on l'appelle bissap.
C'est les feuilles vertes qui ressemblent un peu aux feuilles de patates douces et qu'on utilise parfois sauce, là. bah, voilà, pour des C'est sauces. trop bon, cette sauce-là. Ou bien, il y a une spécialité au Sénégal qu'on appelle ça baguette. Ceux qui connaissent bien les téboudiennes, le téboudienne blanc. Ouais, Hein? la sauce verte. Voilà. Gourmande, Aïssa. Et les auditeurs vont dire, ah, je la connaissais pas comme ça, la gourmande. Alors, je voulais dire aussi que l'hibiscus, en fait, se conserve très bien pendant des années. Une fois séché, il se conserve dans l'ombre et ça peut durer des années et ça reste vraiment intact. D'accord? Alors, ils ont aussi des avantages. Hein. Nous avons l'aspect décoratif de la fleur d'hibiscus. Donc, dans ce cas, en fait, je vais parler des autres espèces d'hibiscus qui ne sont pas comestibles, mais qui peuvent être d'objets de décoration à travers son jardin ou bien dans un pot sur son balcon. Hein. Ouais, ça ressemble un peu à des lys. Il y en a qui ressemblent à des lys. Oui, oui, c'est très beau. Et parmi les couleurs que j'ai vues, il y a des hibiscus dont la fleur est jaune, rouge, blanc, bleu, rose. Ah oui, il y en a plein, plein, plein. C'est super beau. Franchement, c'est très joli. Donc, nous avons aussi l'aspect culinaire. Alors, pour l'aspect culinaire, le bissap rouge, il est préparé sous forme de jus, d'infusion, de confiserie, de galettes, de glace. En fait, la liste... Oui, oui, oui. Il y a plein de plats. Les sorbonnes, évidemment, ils sont venus trouver les biscuits. Là, ils en mettent partout, d'ailleurs. Ah, il y en a partout, maintenant. Bah oui. Bah oui. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que je voulais dire sur l'aspect culinaire? Voilà. Pour le bissap vert ou blanc, c'est ce qu'on disait. On ne va pas revenir là-dessus, mais on sait très bien, on l'utilise dans les sauces africaines comme une sorte de condiment. Voilà, et ça va enlever le goût fade. Donc, du coup, ça relève le goût, en fait, c'est ce que je veux dire. Alors, elle est utilisée aussi voilà, dans les plats au Sénégal. Il y en a un qu'on appelle l'akhou bissap. En fait, en général, ce plat, il est très, très diurétique. Moi, je me rappelle ma grand-mère, quand elle était malade, quand elle a le paludisme, bah, c'est ça qu'elle préparait et que ça tout soigne. Mais attention, c'est super pimenté. Elle écrasait le piment dedans. Pardon, mamie. Alors, nous avons aussi son aspect cosmétique. Ouais. Hein, parce que moi, je ne savais pas. Apparemment, on utilise la poudre d'hibiscus rouge mélangée avec d'autres produits naturels comme masque capillaire. Hein, parce qu'apparemment, le bissap contient de l'antioxydant, de la vitamine C et c'est ce qui font pousser la chevelure. D'accord? Et son huile aussi aide à se débarrasser des cellules mortes et pellicules accumulées sur le cuir chevelu. D'accord. J'ai découvert aussi hier sur une vidéo d'une jeune femme du Cameroun et qui expliquait, en fait d'ailleurs le terme qu'elle a utilisé c'est glycériné végétal. Non, c'était en fait c'était un mélange de bissap, des feuilles de bissap avec de la glycérine végétale qu'elle conserve hermétiquement pendant 10-15 jours et puis en fait elle hydrate Les cheveux, ouais, ça hydrate les cheveux, mais en même temps en fait ça peut enlever aussi les poux. Ah ouais. Si, la poudre, ça c'est par contre c'est la poudre du bissap. Mélangée peut-être avec d'autres huiles comme l'aloe vera, je vais y arriver, ça enlève la peau. Donc, nous avons aussi l'aspect médicinal. Le bissap a des mille et une vertus. Dans le bissap, on trouve du calcium, du fer, de la vitamine C, de la vitamine B2 et B12. Et toutes ces vitamines, apparemment, participent à ralentir le vieillissement de la peau grâce, en fait, à la collagène, que en fait ces vitamines participent à leur production, okay. D'accord? Alors c'est aussi apparemment une boisson. Pourquoi j'ai dit apparemment? J'en sais quelque chose. C'est une boisson, oui, aphrodisiaque, mais énergétique, je voulais dire. Avant qu'on dise aphrodisiaque, alors là. Donc elle est aphrodisiaque et énergétique grâce à la vitamine C. Le bissap aussi sans sucre combat l'anémie. En infusion, le bissap désinfecte les problèmes d'urinaire récurrents, mais il est conseillé en fait de l'utiliser sous forme de prévention, c'est-à-dire on doit en boire. Voilà, pour des femmes qui ont toujours ce problème, comme moi d'ailleurs, c'est fortement conseillé d'en prendre. Alors, apparemment aussi une fois par jour,
le zobo ou le bissap, lutte contre la résistance de l'insuline et stabilise le taux de glycémie chez les diabétiques. Comment aussi on le dilue, parce que des fois, Oui. il y a des personnes qui le diluent avec beaucoup de sucre, tu vois, après ça dépend aussi. Après, pour moi, quand c'est trop sucré, en fait, on perd le goût. Et en même temps, on sait que le sucre n'est pas bon pour la santé. Après, je voulais souligner aussi quelque chose, c'est-à-dire, si on, en fait, selon le goût, selon tu vois, l'importance du goût, soit on peut le faire bouillir ou bien on peut le macérer. Mais si on le fait bouillir, je sais que là, il y a plus d'acide. En fait, ça devient plus acide et plus rouge et rapidement. D'accord? En fait, je disais aussi que le bissap, une fois par jour, lutte contre la résistance de l'insuline et stabilise le taux de glycémie chez les diabétiques de type 2. Okay? Alors, ces vertus hypotentives aussi sont confirmées par des études scientifiques dans une université à Boston. Ils soignent apparemment l'hypertension artérielle et diminuent le risque d'accidents cardiovasculaires et de crise cardiaque. On va finir avec son aspect économique, Aïssa, parce que... 40 secondes. Je dirais aux auditeurs d'aller... quelques mots. Oui, mais en fait, son aspect économique, tout simplement que grâce au bissap, il y a eu beaucoup de coopératives de femmes au Sénégal, au Mali, et qui font de l'importation de bissap Europe, États-Unis, et qu'il y a aussi des entreprises qui ont vu le jour, voilà, grâce au bissap. Comment tu dis? Des entreprises. Le bissap. Le bissap. Bon, merci. Merci pour tout, c'est très intéressant. Merci, Aïssa. Ce sera disponible en podcast sur les réseaux d'Africa.